Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, c'est l'hiver et il fait plus ou moins froid à cause du réchauffement climatique. On va tous mourir de toute façon, mais c'est pas l'objet de ma vidéo. L'hiver, c'est surtout le moment où tu ne comprends pas pourquoi tu n'as plus de batterie alors qu'il te restait encore 20%. Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et surtout je vais t'apprendre à garder le plus longtemps possible ta batterie. Mes conseils pour éviter d'user sa batterie, c'est tout de suite sur TechNesh. Non, non et encore non, c'est un mythe qu'on entend souvent quand tu achètes un nouveau téléphone, il faut décharger sa batterie la première fois que tu l'utilises. Quand tu reçois ton nouveau téléphone, tu ne décharges pas sa batterie la première fois que tu l'utilises. D'ailleurs, tu vas éviter de passer en dessous des 20% et au-dessus des 80% si tu peux. Je t'explique, une batterie est mise sous pression quand tu passes en dessous des 20% de batterie restante et quand tu passes au-dessus des 80% quand tu le charges. En dessous des 20% et au-dessus des 80%, la batterie va chauffer et c'est comme ça qu'elle va s'user plus vite dans le temps. Évidemment, c'est pas évident de suivre ce que je te dis. Heureusement, nos téléphones et nos batteries sont maintenant devenus plus intelligents et les systèmes sont capables de mieux gérer l'usure de la batterie quand tu passes de 80 à 100%. Bref, l'idéal, tu l'as compris, c'est de rester à un niveau de charge entre 20 et 80%. Alors ça, c'était complètement vrai avant, mais ça l'est plus du tout maintenant. Avant, on te conseillait pour la mémoire des batteries de faire un cycle complet de charge, mais maintenant ça c'est fini. Nos batteries ont très bonne mémoire et sont très intelligentes, donc pas besoin de faire ça. Tu peux d'ailleurs passer toute la durée de vie de ton smartphone à le charger comme tu l'entends, et si tu le gardes en plus entre 20 et 80, tu garderas ta batterie très longtemps. Si t'es stressé comme moi et que t'as vraiment besoin d'arriver à 100%, l'idéal c'est que quand t'arrives à 80, tu débranches ton smartphone pendant 10 à 15 minutes et ensuite tu le rebranches, comme ça il a eu le temps de refroidir un peu et ça évite de trop chauffer la batterie sur les 20% restants. Évidemment, je vais pas te mentir, je le fais jamais. Par contre, j'évite de passer en dessous des 20% de charge. Donc ça, si tu peux le faire, fais-le, c'est une très bonne chose. Alors non, ta batterie n'aime pas bronzer et de manière générale d'ailleurs, les batteries n'aiment pas les hautes températures. Les hautes températures peuvent chauffer ta batterie de manière anormale et du coup ça peut avoir des conséquences irréversibles sur l'autonomie de ton smartphone. Donc si t'es sur une terrasse de café cet été, t'évites de mettre ton smartphone sur la table en plein soleil. On a tous eu le problème du smartphone qui s'éteint parce qu'il est beaucoup trop chaud. Pendant l'hiver, donc avec des basses températures, là tu vas être content. Alors oui, tu auras une baisse d'autonomie sur ton smartphone, mais ça c'est lié aux basses températures qui influent sur l'autonomie de ton smartphone. Si tu veux garder l'autonomie de ton smartphone et si tu vas par exemple skier, je te conseille de le mettre dans une pochette qui le gardera un petit peu au chaud. Par contre, rassure-toi et c'est la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas irréversible, donc dès que la fin de l'hiver arrive, l'autonomie de ton smartphone reviendra à la normale. Personnellement, je ne charge quasiment jamais mon smartphone la nuit parce que c'est pas bon pour la batterie. Si tu le laisses charger pendant la nuit, ça veut dire que pendant plusieurs heures, ta batterie sera chargée à 100%, mais elle continuera à recevoir de l'électricité. Et ça, c'est pas bon pour la batterie parce que ça continue à la faire chauffer. Heureusement, les systèmes iOS et Android sont maintenant un peu plus intelligents et permettent de lisser la charge de manière plus lente sur toute la nuit pour éviter justement ce phénomène. Mais bon, si tu peux, je te conseille quand même d'éviter la charge la nuit. Dernier point, et je le dis parce que ça m'énerve, mets en mode avion ton smartphone ou éteins-le d'ailleurs pendant la nuit. Déjà, ça va te préserver des ondes qui sont émises par le smartphone pendant que tu dors et puis surtout ça va te faire gagner en autonomie. Là encore, on a toujours la légende, enfin on a envie de croire que quelqu'un a besoin de nous dans une détresse absolue, un ami, un membre de la famille et du coup si on laisse pas son portable allumé, il risque de mourir. Évidemment, tu te doutes que cet ami ou ce membre de la famille ne va pas appeler le SAMU ou les pompiers mais va t'appeler toi parce que t'es pas médecin mais t'es un super héros. Donc à part si t'es urgentiste, t'as pas besoin d'avoir ton smartphone allumé pendant la nuit. Avec mes quelques conseils, tu vas enfin arrêter d'écouter les mythes et les légendes sur les batteries et ça va te permettre de préserver ta batterie de l'usure dans le temps. N'hésite pas à mettre dans les commentaires d'autres conseils que je n'aurais pas donnés pour préserver sa batterie. Attention par contre, si tu mets une légende ou un mythe, ce sera suppression du commentaire immédiate. Ma vidéo sur mes 3 conseils pour éviter l'usure de sa batterie, c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, comme d'habitude, vous mettez un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura
Toujours plus de technologie, de batterie, de mobilité électrique. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.